nature, rien d'elle si sûr. Dans la vie, je me sens tellement paumé. Fruit défendu de toute pureté. Mais le hasard m'a fait te reconnaître. Peut-être tes pouvoirs vont m'aider de mes angoisses solitaires me dépêtrer. Bah, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu viens, on cherche un trésor. Non, merci, ça ira. Tu verras, c'est sympa. Je ressens des vibrations. Tu déconnes ou quoi? Je vous promets, venez, c'est de là que ça vient. T'hallucines, faut décrocher un peu là. Ouais, tu les fumes ou quoi, Colida? Moi, ça a l'air plutôt sympa ce que tu prends. Si vous me promenez pour un mytho, je vais y aller tout seul. Oh là là. C'est ça, oui. Venez voir. Oui, ça va. Cherchez quoi? Quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose. Il y a un truc. Ah, ben maintenant, il y a un truc. Ben ouais. Ouais, Il y a il y a quelque un chose. Vas-y, vas-y. On dirait un genre de coffre. Voilà. Ouais. Ah bah, tu as raison. C'est quoi ce Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est quoi? Faut appeler le SAMU. Flash spécial. Une explosion mystérieuse s'est produite aujourd'hui au bord du canal du Midi. La vie d'un des jeunes est menacée. En duplex sur les lieux du drame, l'inspecteur bipolar, expert en la matière, a été dépêché sur place afin de mieux élucider cette affaire. Oui, je t'aime. Il y a ta chaleur qui me calme. Toi aussi, tu m'aimes? Ah oui, je te comprends bien. Oui, c'est à toi dans 2 secondes. Ah oui, mais où est-ce qu'on va là? Non, non, mes chers com, mes chers compatriotes, l'un des jeunes est visiblement dans le coma, mais grâce à moi, il va s'en sortir. L'amitié est comme une fleur. Elle grandit avec le temps. Et c'est quand on les perd, ou qu'ils sont absents, qu'on voit quels amis sont les meilleurs. Tu m'entends?
Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mais pourquoi les arbres et soupes? Mais c'est pas les arbres, mon gars, c'est les platanes. Des platanes? Si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller voir Monsieur Noisette de la VNF de France, là-bas. Thanks! Touriste. Les churros! Hey, l'anglais là, viens par là. Il y a quelqu'un d'autre qui peut t'aider là. Monsieur Barthès, par là-bas. L'anglais, viens. Et dépêche-toi là, hein. Moi, il faut que je bosse. Là, de l'autre côté de la rive, il y a Monsieur Bastier. Il peut t'aider, lui, hein. C'est un grand spécialiste. Et je fais le nage. Tu te débrouilles, moi, je travaille. Il peut leur vous servir. Quand j'étais petit, j'avais 2-3 ans, j'aimais embrasser les arbres. Parce que je leur trouvais une âme, en fait. Et ça m'a touché de voir que le professeur Bipolar faisait la même chose. Il embrassait les arbres aussi, donc voilà. Voilà, comme ça. Il aime les platanes. Je crois que tout le monde est attaché à ces gros troncs. Voilà. On a l'impression qu'ils ont une âme un peu humaine. Est-ce que les descendants de Paul Riquet vous ont légué des documents? Oui. La famille Riquet était une grande famille. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont répartis un petit peu partout, dans la région de Toulouse, mais aussi à Paris et même en Belgique. Et ils ont conservé des documents de famille dans des châteaux, dans des réserves. Et à mesure que ils se font vieux, souvent ça n'intéresse pas forcément les petits-enfants. Et donc les documents, ils savent pas trop quoi en faire. Et donc ils sont là, ils les apportent aux archives. Ils restent propriétaires des archives, mais nous, on les conserve et ça nous permet de les donner, de les montrer à des étudiants qui travaillent dessus. Et vous avez tout là? Tout est là, tout est là. Hein, donc tout est là depuis le XVIIe siècle. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de meurtre, inspecteur, dans les archives. C'est difficile à dire ça. Des tas de projets. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On poursuit l'enquête. Justice de police, Justice et police. Oui. Ça vous intéresse, hein, inspecteur? Police, ça vous intéresse? Oui, ce ne sont pas des enquêtes. Ce sont des jugements de gens qui n'ont pas été très corrects. Mais ça, vous les connaissez, tous ces gens-là? Mais oui, mais oui. Mais oui. C'est vos ancêtres d'ailleurs qui ont fait des enquêtes à l'époque. Oui. On n'a pas retrouvé des bipolars dans les archives, mais parce qu'on n'a pas bien cherché. C'est le premier de l'espèce. C'est pas une Kalachnikov, ça. Je savais que ça vous intéresserait. Qu'est-ce que ça peut bien être? Cela dépasse une pire crainte. Il faut agir encore pendant que nous avons encore la main. Qu'est-ce que ça peut être? C'est la survie des platanes qui sont en jeu. Ah, peut-être. Peut-être. C'est peut-être une arme pour tuer le champignon qui tue les platanes, peut-être. D'accord. Et ça marche comment? Ça, en fait, c'est un aspirateur. Je vous ai mené sur une mauvaise piste, inspecteur. C'est un aspirateur pour enlever la poussière. Des documents. Et ça vous amuse, ça? Tu vous moquez de moi? Écoutez, non, ça m'amuse pas, je vous dis la vérité. Je vous dis pas que c'est une arme, je vous dis que c'est un aspirateur. Et pourquoi vous dites que ça pourrait m'aider dans mon enquête, ça?
Ah, parce qu'on récupère des poussières. Dans les poussières, vous le savez, il y a plein de choses dans les poussières. Oui, vous passez aspirateur dans le canal du Midi. Oui, bien sûr. Dans les archives, on passe aspirateur. Monsieur Noël, Oui. je ne sais plus quoi faire. Hein. J'ai regardé la bibliothèque comme 3 fois, j'ai regardé partout, je trouve pas d'indice. Ah, mais je reviendrai. Ah, mais... Oh, le bébard. Au revoir, inspecteur. Au revoir, monsieur Noël. Bon, au revoir. Au revoir, monsieur Noël. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans la gestion du canal du Midi? Alors, VNF, comme son nom l'indique, c'est un établissement qui gère les voies navigables en France. C'est-à-dire que nous sommes un établissement dont les principales missions sont d'exploiter le canal, alors exploiter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire permettre à tous les usages de la voie d'eau, la navigation, l'irrigation, de pouvoir être fait en toute sécurité, avec un cas quand même un petit peu particulier pour le canal du Midi, et l'histoire, on la voit ici aujourd'hui, c'est qu'on a un patrimoine exceptionnel qui a pratiquement 400 ans. Si par exemple la maladie chancre-colorée venait à faire disparaître les arbres, ce serait une véritable catastrophe en termes d'image, parce que l'image inconsciente du canal, c'est forcément un plan d'eau et des platanes. Et justement, en parlant du chancre coloré, que cela signifie-t-il pour VNF? Alors c'est un formidable défi parce que c'est une maladie qui est arrivée en 2006 sur le canal et qui effectivement menace les 42 000 platanes qui sont le long du canal. Alors VNF il a 2 missions importantes là-dedans, c'est 1, lutter contre la maladie et 2, restaurer en reconstituant le patrimoine arboré du canal. C'est vraiment une véritable pandémie, au bord du canal, d'autant que le champignon a des vecteurs importants de transport, c'est l'eau, et sur un canal, il y a forcément de l'eau. D'ailleurs, on a bien besoin de l'enquête de l'inspecteur bipolaire pour informer les gens et expliquer de quoi est victime le canal. Quelles sont les préconisations de VNF pour... C'est une vraie maladie qui nécessite d'avoir des mesures sanitaires très importantes. On est obligé de désinfecter, de récupérer les lissures, de brûler sur place. On n'a pas le droit de transporter les éléments qui sont chancrés. Non, c'est une véritable cochonnerie qui impose des règles très strictes. Vous voulez dire que nous sommes obligés d'abattre les arbres qui sont touchés? Absolument, c'est aujourd'hui la seule solution pour endiguer la maladie. Vous savez, c'est un peu comme un incendie où on crée des espaces pour éviter que le feu se propage. La maladie, c'est ça. Alors au-delà des préconisations techniques que je viens d'expliquer, on a le devoir d'informer les gens, les navigants, on leur conseille, on leur demande de ne pas accrocher des bateaux aux arbres, les gens qui se baladent au bord du canal, de ne pas blesser les arbres en posant les vélos. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix que l'abattage des platanes malades? Non, aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution que de couper et de brûler, de remplacer les arbres. Bonjour messieurs, excusez-moi. Je suis journaliste pour Canal Moins et je réalise un reportage sur l'abattage des platanes du canal du Midi. Accepterez-vous de répondre à une ou deux questions? Canal Moins, c'est quoi d'abord? C'est une chaîne de télévision fictive. D'accord, c'est déjà une réponse. Est-ce que vous savez en ce moment ce qui touche les platanes du canal du Midi? Je crois qu'il y a une maladie au niveau des insectes, il me semble. Est-ce que vous connaissez la maladie qui touche les platanes du canal du Midi? Je crois que ce sont des champignons qui les attaquent. Exactement, c'est le chancre coloré. Qu'est-ce que vous savez dessus? C'est pas la pollution, non? Bonjour madame, excusez-nous, nous réalisons un petit reportage en fait sur les platanes du canal du Midi. Accepterez-vous de répondre à quelques questions? Je suis un peu pressée là, j'ai ma fille qui m'attend donc... merci beaucoup quand même, au revoir. Mais c'est aussi une formidable opportunité pour montrer aux gens qu'on est sur un patrimoine qui est vivant. Les arbres, c'est comme les êtres humains. Ça naît, ça vit, ça meurt, ça vieillit, ça attrape des maladies. Et le chancre coloré, c'est douloureux, c'est un champignon explosif, vous l'avez dit, mais qui montre que ce patrimoine, il n'est pas éternel, il est vivant. Il faut l'entretenir, il faut le restaurer, il faut le renouveler. Et le chancre coloré, c'est un formidable vecteur pour sensibiliser les populations qui sont autour, qui l'ont toujours connu, à la nécessité de le protéger.
petit peu ça. Ouais. Super photo, ouais. Là. On va se casser la gueule comme ça. Je confirme. Aidez-moi. Que passez-vous hier? À l'heure de l'explosion. Vous voulez savoir comment est arrivé ce drame? On était au bord du canal et notre pote disait qu'il entendait des trucs bizarres. Non, il entendait des arbres. Oui, probablement le murmure du vent n'allait prendre un chat. Ouais, ça faisait comme des gémissements. Au niveau du train, monsieur l'inspecteur. Alors, on a creusé. Creusé. Et bam! Pif! Oui! Vous voulez dire qu'il était capable de percevoir la souffrance des arbres? Ouais, enfin, un truc comme ça, quoi. Après, c'est pas facile à expliquer. C'est intéressant. Merci pour ces précis éléments d'enquête. Nicolas, pour salir. Complètement dingue. Ça va pas. Il est fou. Faut qu'il arrête. Il n'y aurait pas une chaîne à la demande de cette télé? Voyons voir. Pif! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Canal-, la chaîne qui vous en dit toujours plus. En quoi ce patrimoine est-il pour vous digne d'intérêt? Il suffit de voir la fréquentation aujourd'hui des promeneurs, des touristes qui viennent sur les 240 km entre Toulouse et la Méditerranée, admirer tout ce qui jalonne cette voie d'eau, les ponts, les maisons d'écluses, les plantations de part et d'autre. Donc je crois que l'intérêt suscité par l'ouvrage est encore accru quand on réalise que c'est un ouvrage qui a aujourd'hui 350 ans. On imagine qu'il est inscrit dans notre paysage depuis toujours, alors que c'est l'œuvre des hommes. Le canal du Midi a été construit au XVIIe siècle. Ouais. Or, ces platanes sont tout juste bicentenaires pour la plupart des plus anciens. Ouais, ils ont été plantés aux environs de 1780 pour les premiers, oui. Donc, ils ne sont certainement pas contemporains de Riquet. Et non, pas du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y avait des arbres fruitiers, principalement, qui étaient plantés. Pour deux raisons. D'abord pour la production, ce qui permettait le ravitaillement le long du canal. Et aussi parce que c'était des arbres qui avaient un développement plus petit. Il faut vous rendre compte quand même que le canal, c'était une réalisation humaine de grande ampleur. On ne voulait pas planter des arbres qui allaient abîmer les berges. Donc on mettait des arbres qui avaient un développement plus petit. Et les arbres fruitiers étaient des arbres parfaits, voilà, au XVIIe siècle. Donc si je comprends bien, le platane est un arbre qui a subi de nombreuses transformations pour répondre aux besoins de l'homme. Ce qui en fait une espèce domestique. C'est complètement une espèce domestique. Le platane, c'est le meilleur ami de l'homme en tant qu'arbre d'ornement. Il est utilisé, surutilisé. Il a eu des pores de taille très différents. Vous voyez, sur cet arbre-là, on voit qu'il a été taillé très court, autrefois ce qu'on appelle en tête de chat. Tout ça, ça fragilise un arbre. Et la plantation très proche les uns des autres, des tailles courtes puis des tailles longues, le fait qu'ils soient sur des espaces un peu complexes, vous voyez là ils sont plantés au bord d'un mur, donc les racines ne peuvent pas s'épanouir facilement, tout ça, ça les fragilise. Et un être vivant, quand il est fragilisé, il a plus tendance à attraper des maladies. En fait, quand vous gravez sur un arbre, vous créez une porte d'entrée, une plaie, et donc en effet la maladie et le champignon peuvent s'installer beaucoup plus facilement. C'est d'autant plus embêtant que vous avez une plantation qui est monospécifique ici, vous avez que du platane. Donc si vous commencez à gratter sur un tronc d'arbre qui est malade et que vous transportez la maladie un peu plus loin en refaisant une gravure, eh bien avec l'outil que vous avez fait pour créer une plaie, vous transportez la maladie.
Je l'ai vu venir là, c'est pas ma faute. Mais il est où? Bipolar. 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 Il est où Bipolar là? Il est là. Mais il est où? C'est lui, c'est pas lui. Pourquoi qu'il est? Alors, c'est bon les passants? Ah, ça marche pas. Monsieur, alors. Monsieur. Est-ce que ça dit? Voilà. Oh, très bien. On ne mange pas. On ne mange pas ici. L'eau, elle n'est pas assez propre. Il faut mettre la l'eau avec la veine. Le pépéron. Quoi? Le pépéron. Bipolar, pour vous servir. Ah bon? Ouais, prends-la, ouais. De toute façon, c'est là, c'est là. Les cantons, là, To be polar. That is my question. Flash spécial. L'enquête de l'inspecteur Bipolar progresse. La communauté scientifique tente de mettre au point un sérum afin de maîtriser l'épidémie qui touche nos platanes. Voilà, monsieur l'inspecteur, je vais visiter le laboratoire. D'accord. Voilà. Salle de travaux pratiques de fermentation. Là, c'est un petit labo de recherche. Là, c'est une seconde salle de TP. D'accord, d'accord. Voilà. Voilà, on va arriver. Elle est potable l'eau? Non. C'est bien dans ce laboratoire que vous faites la recherche sur le chèvre coloré? Non, je vais vous montrer, c'est par ici. C'est une maladie qu'on peut comparer à Ebola pour les humains. Ebola? Oh là là, mais c'est si grave que ça? Ebola, oui, exactement. C'est tout de même osé comme comparaison. Mais c'est justifié au moins? De quoi parlez-vous exactement? De contagion? La comparaison se justifie par l'absence de traitement et une propagation rapide. Mais la différence, c'est que lorsque les arbres meurent, on ne les entend pas crier. Le problème est que lorsque l'on détecte la maladie, on observe des symptômes qu'après que l'arbre soit mort, ou en tout cas en passe d'être mort. C'est pour ça que lorsque l'on détecte un arbre qui est malade, il faut le déclarer au service régional de la protection des végétaux. Mais comment on fait pour s'y prendre ce foutu champignon? Laissez-moi comprendre. C'est un parasite qui va s'introduire au niveau de l'arbre et bloquer les canaux de sève. Et il va tuer l'arbre assez rapidement et il n'existe à ce jour aucun traitement pour remédier à cette maladie. Bon ben finalement, platane ou notre platane? Mais vous avez raison, monsieur l'inspecteur, de poser la question, devons-nous conserver ces platanes qui bordent le canal du Midi? Et maintenant, quelque chose de très différent. La reproduction des crevettes roses du sud-est de la Patagonie équatoriale. Mais excuse-moi, mais ça... c'est nul, ça sert à rien. Je sais, mais c'est essentiel. Puis si t'es pas content, on va te plaindre dans la direction. Et toi, si t'es pas content, t'as qu'à zapper. Ah ouais. Mais puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais. Vous manquez vraiment de professionnalisme. Et au fait, y a pas de sérum. Bonsoir. Il n'y a pas un vaccin? Non, il n'y a pas de vaccin aujourd'hui. C'est pas proprement parler d'un vaccin. Un vaccin, il prévient la maladie. On ne va pas inoculer des arbres comme on prend un vaccin contre la tuberculose. À ce jour, plusieurs protocoles sont en cours d'expérimentation visant à protéger les arbres qui sont sains. L'INRA a mené des expérimentations pour développer le platanor, qui est une variété de platane résistante à la maladie. Ah bah c'est réjouissant ça. Enfin une bonne nouvelle. Pourquoi n'y a-t-il pas de solution de traitement?
Alors il y a deux problématiques majeures. La première vient des techniques d'introduction en fait, de molécules thérapeutiques dans l'arbre qui ne sont pas assez efficaces. Il demeure donc des zones où le champignon peut se développer. Et ensuite la seconde problématique vient du champignon lui-même qui va développer de nombreuses formes de résistance. Donc il est très difficile de lutter contre ces deux problématiques. Donc sans espoir? Non, pas forcément. Il existe à ce jour des études, dont la nôtre. Alors notre idée était relativement simple, consistait à utiliser une bactérie qui était naturellement présente dans l'arbre, lui ajouter différentes fonctions qui lui permettraient de détecter le champignon, se diriger vers lui et le détruire par une trithérapie de fongicides. Mais ne pas s'occuper des arbres, c'est des berges qui tombent. C'est donc un canal qui risque de déborder, de créer des inondations. C'est mettre fin à la biodiversité du canal. Et puis en termes de responsabilité, c'est très important, parce que c'est un manque de devoir envers l'UNESCO. Et donc, très clairement, c'est la perte du classement au patrimoine mondial de l'humanité. C'est une véritable catastrophe. Sur les berges, les nombreux gens qui circulent, les arbres secs risquent de tomber sur eux. Vous imaginez une branche qui tombe sur des cyclistes, c'est un véritable steak tartare. Une branche de 2 tonnes qui tombe de 40 mètres de haut, c'est la mort, c'est les blessés, c'est un coût social extrêmement important. Non, c'est un vrai scénario catastrophe. Eh, Bipolar. Ouais. Ça avance l'enquête? Pas comme j'espérais. T'as besoin d'aide? J'ai un nom peut-être pour toi. Dis toujours. Monsieur Marconi. Monsieur Marconi, c'est qui? Un spécialiste du canal du Midi. Il s'occupe de quoi? Du canal du Midi. Il peut t'aider, hein? C'est bien. Bon après, si tu veux, tu peux rester couper du bois avec moi, hein? Oui, c'est ça, oui. Ouais, je vois. Chacun son métier, c'est ça? Exactement. Je vais aller couper du bois, moi. Oui, ben, va chercher bonheur. Ouais, c'est ça. Bon, à la prochaine, hein? C'est ça, bye bye. Le platane a été introduit dans la région à la fin du 19e siècle pour remplacer des arbres antérieurs qui eux aussi avaient été malades. Dans nos villes du Midi, on a 2 célèbres allées plantées d'arbres. À Aix-en-Provence, le cours Mirabeau, à Toulouse, le cours Dillon. C'était des ormes qui étaient là. Or, les ormes ont été gravement malades au 19e siècle. Ils le sont à nouveau avec la graphiose. Et on a donc cherché un autre arbre pour remplacer les ormes ou les mûriers au 19e siècle. Et donc on a fait appel à un arbre qui était originaire de la Méditerranée orientale, qui s'acclimatait bien dans le midi de la France, qui poussait assez vite, qui était le platane. Le platane est aujourd'hui victime de ce chancre coloré, qui est sans doute arrivé en France avec la marine américaine vers 1945 par le port de Marseille, et qui s'est répandu très lentement dans le Midi. À Vaison-la-Romaine, une cité célèbre de Provence, tous les platanes ont été abattus parce que malades. On dit de vous que vous avez été le premier des élus à défendre la piste alternative pour la sauvegarde des platanes. Que cela signifie-t-il pour vous? Mais disons qu'il y a quelques années en arrière, maintenant ça doit faire 3 ans, mais il y a eu une accélération de la maladie qui a fait qu'on a commencé à parler d'abattage des platanes dans les villages. Il y a un bureau de Toulouse qui s'appelle le CIPRED et qui a voulu faire des essais sur le canal. J'ai sauté sur l'occasion, mais bien entendu, je leur ai dit ma commune est ouverte, si vous voulez faire les essais, vous faites les essais quand vous voulez. Le principe, c'est qu'ils ont conçu une machine qui va entourer l'arbre et qui va injecter de micros, comme des petites seringues qui vont injecter, je crois que ça représente 1 ou 2 cm3 par arbre, donc c'est vraiment très minuscule. Et comme le champignon progresse sur le côté, il faut qu'il soit stoppé et qu'il soit neutralisé
avant qu'il ait pris une certaine hauteur. Un jour ou l'autre, on finira par mourir. C'est le cycle de la vie. C'est ça, c'est la logique des choses. Quelqu'un voudrait du sucre? Ouais, pour finir le machin. Moi j'en veux bien. C'est qui dans le ça là-dedans? Mais c'est vrai, sister. Puis faut voir. Téléphone. Je crois pas que c'est bipolaire. C'est l'inspecteur. Vas-y, prends-le. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Salut les zigotons! J'ai du nouveau pour vous dans votre enquête végétale. Rendez-vous au labo végétal entre 8h35 et 9h25 précise. Je vous donne les coordonnées sur l'appli WhatsApp. Ciao, bipé. Merci de nous avoir bipé. Alors? On va où? Il a dit quoi? Du calme. On a rendez-vous au laboratoire demain matin. Super enquête. Oui, c'est super, oui, effectivement. Mais j'en ai pas appris beaucoup. rien. Non mais il m'a rien dit il de t'appelle spécial. tranquille. Eh, tu sais quoi, c'est l'enquête, te mêle pas. Eh merde, ça marche pas. Oh, c'est la loose! C'est la loose! Ça marche pas, le secteur, il est bad! Mais ouais, c'est ça! Non, moi, je continue le vélo! Ouais, c'est bon, quoi! Attendez! Ouais, c'est ça, ouais! Ah! Eh, secteur bipolaire! Allez-y, passez, monsieur. Merci. Du calme là, du calme, s'il vous plaît. On n'a rien fait. Vous ne pouvez pas rentrer, vous êtes en basket. Ici, c'est un labo select. Hé, ta tranche elle est select? Non mais blague à part. On n'est pas qu'un tas de squelettes, sérieux quoi. Bon. Par là-bas. Mais attends, on peut pas faire ça. On peut se raconter par les purs, hein. Pourquoi? Vas-y, tu dis quoi? Au revoir! Au revoir! Ah! Alors, on me reconnaît pas? Mais c'est moi, le champignon. Tu m'as cherché, tu vas me trouver. La nuit, le jour, de l'aube jusqu'à l'aurore, je serai toujours là pour toi. Pourquoi les arbres, ils souffrent? Je comprends pas. Tu vois, pour moi, les arbres et moi, c'est vrai et moi. C'est comme si on était de la même racine. Je comprends. On se soutient dans les moments difficiles. Les arbres, c'est le médicament. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et les médicaments, ça ne souffre pas. Oui, je comprends tout à fait. Merci. Eh, des VIP, c'est pas la sortie. Oh, merci pour le renseignement. Inspecteur, Hop, on se calme. Je vous fais confiance pour la suite de votre enquête. Voici tout le dossier. En connectant au Darknet, vous y trouverez des informations géolocalisées qui vous indiquera la prochaine étape de votre enquête.
et ainsi de suite. Mais attendez là, vous pouvez pas nous laisser comme ça le bec à l'eau. Je ne peux pas vous expliquer maintenant. Je dois aller promener mes poissons rouges. Mais attends, et si je ne les prends pas, il faut me faire la gueule. Et s'il me fait la gueule, je vais le bosser. Non mais je rêve. Ils se foutent de notre gueule là ou quoi? À nous laisser là comme ça en plein. On fait quoi là maintenant? Tu es canon. Heureusement que tu es là. Vous êtes bien sur Canal à dos de cheval, à pied, à vélo ou en péniche. Bienvenue dans notre nouvelle émission de radio du bord de l'eau, celle qui flotte sur les ondes du canal du Midi. Et midi, oui justement, il est midi et 12 secondes, voici Radio Pirate. Aujourd'hui, nous recevons une équipe de jeunes chasseurs d'indices. Bonjour les filles. Bonjour. Donc vous réalisez une enquête, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci de nous avoir reçus. Ah, avec plaisir. On était une bande de potes, on cherchait un trésor. Finalement, il y a eu un gros accident. Notre copain est dans le coma, le pauvre, on voudrait l'aider. On essaie de comprendre parce que tout ça a commencé au bord du canal, au canal du Midi. D'accord, oui. Et ça s'est très vite passé. D'accord, donc le canal du Midi, c'est ce qui nous intéresse dans notre émission. Peut-être vous allez pouvoir nous en dire plus, que nos auditeurs comprennent en quoi consiste votre enquête. C'était parce qu'il y avait une caisse de munitions de la Seconde Guerre mondiale qui avait explosé. Donc c'est ça qui a créé l'accident, une caisse de munitions de la Seconde Guerre mondiale au bord du canal du Midi. Alors, bizarrement, la semaine dernière, je faisais état avec les journalistes d'un article qui est paru sur le fanzine Le Petit Tout, que j'ai ici, et qui parle d'une maladie qui touche les platanes qui sont tous au bord du canal du Midi. À l'heure actuelle, ça donne ça. On a parlé d'abord du platanor. Donc le platanor, c'est un arbre, un platane magnifique, qui lui résiste aux champignons, d'accord. Mais la solution qu'ont imaginé les étudiants, c'est pas ce platanor, c'est on va prendre un arbre normal, qui est lui sur le canal du Midi. Quand cet arbre a une petite infection ici, donc par Ceratocystis platani, ce qu'ont fait les étudiants, c'est d'imaginer une bactérie qu'on injecte dans l'arbre. Donc on injecte ici en bas. Cette bactérie va d'abord se déplacer vers le lieu de l'infection, ici. Elle va arriver à l'endroit où le champignon a infecté l'arbre. Elle va ensuite se coller tout autour de l'infection par le pathogène, par Ceratocystis. Et une fois qu'elle est collée autour du champignon, elle va envoyer des molécules antifongiques et donc elle va tuer le champignon avant que celui-ci ait eu le temps de se développer autour de l'arbre, enfin dans l'arbre, pardon, et avant que celui-ci ait eu le temps de bloquer les canaux de sève et donc de tuer l'arbre. Donc la solution qui est imaginée ici, c'est presque comme un vaccin, c'est-à-dire que ça protège au moment de l'infection de l'arbre. Voilà, vous avez compris? Et moi, je vous donne un chemin. Bravo, monsieur. Merci, 20. Bravo, monsieur. Merci à vous. Quoi, tu m'as jamais vu? Ça me fait une tête, tu sais. Ah, tu te brosses les dents, ouais. Je vois, c'est tout blanc. Moi aussi, je me brosse les dents. T'es maigre. C'est un cadeau. To be or not to be? Polar. That is my question. Bonjour monsieur, et j'aimerais savoir si vous saviez où se trouvent les platanes qui ont été coupés ici. Qui ont été coupés ou parce qu'on en a replanté qui étaient là? Ceux qui ont été coupés. Oui, tout à fait. Ils ont été replantés il y a à peu près 3-4 ans, je dirais. Et donc ils ont planté des platanors au long du canal ici. Platanors? Vous voulez dire qu'il y a des platanors tout le long? Oui, ceux qui sont plantés sont des platanors, oui, tout à fait. Et voici une preuve comme quoi le platanor n'est pas un mythe, comme moi. J'ai vu une étiquette.
platane résistant au chancre coloré et à l'anthracnose. Bonjour, alors je suis journaliste pour Canal-, et je fais un reportage sur les platanes du canal du Midi. Ah, je ne connais pas trop les platanes. Enfin, je connais ça, c'est les platanes, d'accord, mais on ne sait pas pourquoi ils ont été malades. On devrait réaliser une fausse pub pour sensibiliser les gens. Waouh, un truc de genre. 1, 2, 3. Tu veux avoir des racines en or, remplace ton tronc par platanor. Par platanor? Remplace ton tronc si tu veux avoir des racines en or. C'est pas mal, Trop, c'est trop bien. Ouais, non, c'est pas mal. C'est le journaliste du Canal Moins. Allô Quentin, ça va? Ouais, tranquille, ça va. Dis-moi, vous en êtes tous sur l'enquête de l'inspecteur bipolar, ça avance? Eh ben écoute, je sais pas vraiment en fait où on en est là, mais on a trouvé une galerie d'art où des artistes ont travaillé sur des platanas. Donc on peut voir si on va trouver quelque chose pour l'enquête. D'accord, ok, mais tenez-moi au courant et dites-moi si vous avez trouvé du nouveau. Bonjour. Bonjour. François. Manon. Quentin. Que me vaut votre visite? Tout simplement, nous avons entendu parler que récemment, il y a eu une exposition concernant les platanes. Ah, vous souhaiteriez que je vous montre une déjà? Oui, j'en ai une en permanence ici. Je peux vous la montrer. Regardez, elle n'est pas très loin d'ailleurs. Vous voyez, c'est le travail d'une artiste qui s'appelle Dominique Londo. Donc vous voyez cet homme qui s'interroge sur l'avenir du canal et ces arbres qui sont marqués d'une croix rouge et que l'on va couper. Voilà. Je vous transmets le prototype réalisé par de très jeunes chercheurs en herbe en espérant que vous puissiez protéger les platanes du canal du Midi. Très intéressant. Et n'oublie pas de me fournir le mot d'emploi. Non, j'y manquerai pas. Et le jeu envoie bien la chandelle. Oui, c'est vrai qu'on se sent bien ici. Monsieur Fournier, merci encore. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Flash spécial. Voici nos héros du jour que j'aperçois au loin et qui, grâce à leur courage, ont permis de rassembler toutes les informations nécessaires à la bonne conduite de ce moment unique. Je vais tenter de m'acquitter de cette mission qui sera de vous amener au cœur de cette expérience. Va, petite messagère. Quel hommage d'ailleurs. J'aurais pu quand même frapper. Et oui, mon pote. Flash spécial. Bonjour à tous. Malgré nos efforts, c'est environ 10 000 arbres atteints par le chancre coloré qui ont dû être abattus entre 2006 et 2015.
À terme, c'est la totalité des 42 000 platanes bordant le canal du Midi qui risquent de subir le même sort si nous ne faisons rien. Voilà le vrai chantier pour notre société. Serons-nous à la hauteur des cimes de notre patrimoine? Seul l'avenir nous le dira. Toby, Toby, voilà. C'était même pas les arbres d'origine, ceux-là. Ça serait super intéressant. Moi, je pense qu'il y avait un peu plus de fruitiers, parce que ça s'y porte. C'est souvent des endroits où il n'y a pas trop de pots d'échappement à côté, donc ça peut faire des fruits qui peuvent être de qualité. Pour les promeneurs, ça peut rajouter un petit truc. C'est une page qui se tourne, donc il faudrait qu'il y ait aussi, ça serait sympa qu'il y ait un renouveau, un truc nouveau qui arrive. Par exemple, de pouvoir se baigner en sécurité dans certains endroits, qu'il y ait des maîtres nageurs, et puis hop, c'est limité. Quand les bateaux y passent, il y a des endroits où on les voit vraiment de loin arriver, que c'est pas dur de faire sortir les enfants. Alors il y a 10 bateaux maximum qui passent dans une journée, c'est pas énorme. Et ça serait... ça pourrait pas compenser, mais on enlève quelque chose, on rajoute autre chose, quoi. Et quelque chose, voilà, qui apporte du bonheur. C'est du bonheur qu'on va leur enlever, faut ramener aussi du bonheur autrement. Il y a des idées, je pense qu'il faudrait qu'il y ait réellement une nouvelle vie, ou une première vie, même comme ça, dans ce sens-là.